Du 21 au 23 janvier 2025, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation technologique, à travers la Direction générale de la Recherche et de l'Innovation technologique, organise la 7e édition de la Fête de la science de l'Université Juba Hamani de Tawa. En effet, après l'hymne national l'honneur de la patrie, c'est l'administrateur délégué de la ville, Sahad Moussa, qui a prononcé son discours afin d'accueillir toutes les délégations de sa ville. Au nom de toute la population de Tawa, je voudrais profiter de cette occasion pour souhaiter à l'ensemble de la délégation du secrétaire général et aux conférenciers un très bon séjour dans cette capitale de la DER. Ainsi, le secrétaire général adjoint de la région qui représente les gouverneurs empêchés nous délivre ici. Le thème de cette édition, apport de l'éducation et de la science au développement socio-économique et culturel, est d'une importance capitale pour les plus hautes autorités de notre pays. À l'entame de son propos, la directrice générale de la recherche et de l'innovation technologique a été très optimiste face à la thématique. La fête de la science, qui va bientôt changer de nom pour être la semaine de la science, est une animation scientifique censée être tenue tous les ans de façon tournante dans les universités publiques du Niger sous le lead de la Direction générale de la recherche et de l'innovation technologique. L'objectif visé à travers cette manifestation scientifique est de sensibiliser le grand public sur le rôle et la place de la science dans les sociétés, dans l'optique de promouvoir la culture scientifique et de susciter la vocation scientifique chez les jeunes. De son côté, le recteur de l'université haute nous explique que son université accorde une place de choix à la science. C'est pour ça que depuis 3 ans, l'université Juba Hamani de Tawa a mis en place un fonds interne d'appui à la recherche et à l'innovation, qu'on appelle le FIARI. En 2024, l'université a mis 60 millions dans ce fonds pour soutenir 4 projets de recherche. En procédant au lancement officiel de la fête, le secrétaire général du ministère nous déclare que les sciences ne doivent pas être un domaine réservé. Elles doivent être accessibles à tous, quel que soit l'âge, le parcours ou les origines. C'est pourquoi, depuis juillet 2023, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, à travers son programme de résilience pour la sauvegarde de la patrie, a mis l'accent sur le développement inclusif du capital humain. Ce nouveau programme fait du développement de l'éducation et la formation l'une de ses principales priorités. Signalons que le secrétaire général représente le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation technologique. Enfin, une visite guidée des stands a mis fin au lancement officiel de cette fête.